Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Le professeur Maurice Kamto a fait un grand meeting hier le 31 mai 2025 à la place de la République, en France, à Paris précisément. Alors, il y a certains de mes abonnés qui m'ont demandé qu'est-ce que je pense de ces discours. Il y en a qui m'ont envoyé des discours, on va ensemble analyser. Moi, je crois que la présence des Camerounais à ce meeting est une véritable honte pour l'Afrique. Ça prouve à suffisance que malgré le taux d'alphabétisation très élevé du Cameroun, il y a trop d'ignorants au Cameroun. Et la plupart des Camerounais qui sont partis du pays, très souvent n'ont pas grand niveau intellectuel, ne comprennent rien de ce qui se passe. Alors qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto nous dit? On va analyser ensemble. Il nous dit, je le dis au peuple camerounais qui me regarde depuis le pays, là, depuis France, il s'adresse aux Camerounais du Cameroun. Si nous ratons en 2025, ce sera la faute du peuple camerounais. Si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple camerounais. On va écouter quelque peu d'abord, et puis on revient, j'ai plus de notes, on va d'abord écouter pour que vous sachiez que ça vient de lui, et puis on revient. On y va. Et dit au peuple camerounais qui me regarde du pays, si nous ratons en 2025, c'est la faute du peuple camerounais. Est-ce que vous avez compris? Si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple. Voilà, n'attendez personne. Parce que le Sénégal, pour obtenir les résultats que vous avez vus, les jeunes Sénégalais se sont battus tout au long de l'année 2023 et 2024. Il y a eu pratiquement 50 morts. Oui. Ne croyez pas que quelque part les gens se couchent et le changement et les transformations arrivent. Je ne vous ai jamais demandé autre chose que de dire, exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Voilà, les amis, vous avez suivi quelque peu ce discours qui est partagé dans les réseaux sociaux. Il y a un de mes abonnés qui m'a envoyé ça, il m'a demandé qu'est-ce que je pense. Qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto nous dit? Il dit, je le dis au peuple camerounais qui me regarde depuis le pays. Donc il s'adresse au Camerounais du Cameroun. Si nous ratons en 2025, ce sera la faute du peuple camerounais. C'est comme une manière de dire aux Camerounais, levez-vous, pour qu'ensemble, il puisse réussir. Réussir quoi? C'est qu'il appelle ici le changement. Puisqu'il dit, si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple camerounais. N'attendez personne. De quel changement parle-t-il? Le changement du président ou le changement du système? Voilà encore une preuve que je vous dis souvent que ce monsieur ne comprend rien de la géopolitique internationale. Lui parle ici du changement au modèle, par exemple, du Sénégal, au modèle de la RDC, les pays qui ont changé plusieurs présidents, mais restent encore dans l'exploitation occidentale. Des changements tels que la Guinée-Conakry, où on change de président, mais on ne change pas le système. Des pays qui sont toujours enfoncés, enchaînés dans l'exploitation occidentale. Oui, lui parle du changement de personne. C'est en cela qu'il devient un danger même pour les Camerounais. Parce qu'il fait croire aux Camerounais que une fois que vous allez enlever Biya et me placer là, le Cameroun va se développer. C'est faux. On ne peut pas développer un pays qui est encore une néocolonie, un pays qui est encore enchaîné dans l'exploitation occidentale. Parce que si les Camerounais souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu de véritable indépendance. On a fait une proclamation d'indépendance en 1960, mais on n'a pas eu d'indépendance. On a enchaîné le Cameroun comme on a enchaîné tous les pays francophones, dans ce qu'on appelle les accords coloniaux, 11 accords au total. On a enchaîné le Cameroun sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan militaire, sur le plan même intellectuel. Regardez les intellectuels camerounais. Ils savent que Guinée ne peut rien fabriquer. Le système éducatif est phagocyté, enchaîné. Il n'attaque pas le problème à la source, mais il veut faire croire aux Camerounais qu'une fois que le président sera changé, ça va aller. Le peuple camerounais n'attend pas un changement de président, mais un changement de système. Est-ce que vous comprenez? Continuons de l'écouter. Il dit, parce que le Sénégal, écoutez le pays qu'il prend comme exemple. Il ne peut pas prendre le Burkina, le Mali ou le Niger. Non, l'AES n'est pas son problème. L'AES n'est même pas un modèle. Pour lui, c'est le Sénégal qui est un modèle. Un pays qui est encore dans les accords coloniaux. Et les gens, les Camerounais vont là-bas par milliers. Ils ne comprennent même pas que ce monsieur va vous ramener dans l'exploitation française. Le président Biya refuse de renouveler les accords coloniaux, on vous a libéré politiquement. Lui vous ramène dans cela. Son modèle, qui prend comme exemple, c'est le Sénégal. Un pays qui est encore dans l'exploitation française, qui est encore dans les accords coloniaux, et qui a très souvent joué le rôle de traître dans l'Afrique de l'Ouest. Chaque fois que les pays de l'Afrique de l'Ouest veulent se libérer de l'exploitation française, ça c'est un des pays. Puis on parle auquel la France passe pour déstabiliser. Mais pour lui, pour le professeur Maurice Kamto, c'est le Sénégal qui prend l'exemple. Il dit, parce que le Sénégal, pour obtenir les résultats que vous avez vus, les jeunes Sénégalais se sont battus tout au long de l'année 2022-2023. Petit rappel d'actualité. Les jeunes Sénégalais se sont battus parce que les leaders de l'opposition avaient dit, je reprends mot pour mot les phrases de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko disait qu'au peuple sénégalais, il est temps que la France enlève son genou de notre cou. Il est temps que la France fasse comme l'Allemagne qui n'exploite aucune colonie. Il est temps que la France nous foute le camp. Il est même parti jusqu'à dire que si je suis élu président, l'armée du Sénégal ira aider l'armée du Mali pour la libération de l'Afrique contre l'exploitation française. C'est ça que les opposants du Sénégal, et toi, Maurice Kamto, vous n'êtes pas pareil. Toi, tu ne condamnes pas l'exploitation française. Tu es avec la France. Même si après,
les opposants, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont changé de discours. Mais les jeunes Sénégalais qui mouraient, ils croyaient mourir pour une noble cause, parce qu'ils pensaient que le pays sera libéré de l'exploitation française. Parce que c'est ce que les opposants leur faisaient croire. Alors ne prends pas ici l'exemple du Sénégal, parce que tu ne tiens pas le même discours que Ousmane Sonko quand il était à l'opposition. Ousmane Sonko avait reconnu que c'était la France le malade des pays francophones. Or toi tu ne tiens jamais un tel discours. La preuve, quand tu es de la place de la République, les cas français te déroulent le tapis rouge pour faire ton meeting. Ce qu'on n'a jamais fait un homme politique au Cameroun. Jamais. Il n'y a qu'à toi qu'on fait ça. Et tes militants ont le statut d'exilé politique. Voilà un véritable pion de la France-Afrique. Alors qu'est-ce qu'il dit? Parce que le Sénégal a obtenu, parce que le Sénégal, pour obtenir les résultats que vous avez vus, les jeunes Sénégalais se sont battus tout au long de l'année 2022-2023. Il y a eu pratiquement 50 morts. Ne croyez pas que quelque part les gens vont se coucher et le changement va arriver. Ça c'est un appel à l'insurrection. Quand on est intelligent, on comprend. Comme vous dites au peuple camerounais, les Sénégalais sont battus, il y a eu 50 morts. Vous aussi battez-vous, même au prix de vos vies. Allez mourir pour moi. De ce que cela veut dire. Et comme il ne veut pas que les gouvernants au Cameroun le condamnent plus tard pour appel à l'insurrection, il se rattrape tout de suite après. Il dit, je ne vous ai jamais demandé autre chose que d'exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Ouais, comment l'homme est malin? On appelle ça la démagogie. Savoir agencer les mots pour mieux tromper les gens. Il est en train d'appeler les Camerounais à y mourir. Si les Sénégalais ont sacrifié 50 jeunes, vous aussi allez sacrifier 50 jeunes, sinon plus, pour le changement. Mais ce qu'il ne veut pas dire au peuple camerounais qui était là-bas, les petits naïfs comme ça, il ne peut pas dire que Ousmane Sonko avait de bonnes raisons qu'on meure pour le Sénégal, parce qu'il disait qu'il devait libérer le Sénégal de l'exploitation française. Même si après il a menti, au moins c'est ce qu'il a fait croire. Oh, toi tu ne condamnes pas la France? Non. On s'est attendu que tu prennes pour modèle l'AES. Il y a certains Ouest-Africains qui ont dit que les Camerounais sont des vendus. Les Camerounais ont fait la honte même de toute l'Afrique. Vous démontrez que vous êtes encore en plein pour la France-Afrique. Alors ne vous plaignez pas que vous souffriez. Vous avez un président qui est bien sûr vieux, c'est vrai, mais qui a commencé à vous libérer. Mais vous partez choisir, vous partez à doubler un Camerounais envoyé par la France pour vous ramener à l'exploitation française. La preuve, prend comme exemple le Sénégal, qui est un pays qui est encore dans la France-Afrique, qui est encore dans les accords coloniaux. Le Sénégal est un exemple en quoi? Le Sénégal s'est libéré. Est-ce que le chômage est fini au Sénégal? Les Français sont partis. L'armée sénégalaise est partie. Oh mon Dieu. C'est un pays comme ça que lui prend comme exemple. Donc les Sénégalais sont morts. On a trompé les Sénégalais tout simplement. On les a trompés. C'est la même chose que tu veux faire au peuple camerounais. Bon, mon cher frère, toi qui m'as envoyé cette vidéo-là, voilà la vérité. Hein. En fait, c'est un appel à l'insurrection. Là, il parle de 50 mois là. C'est un appel masqué. Voilà pourquoi c'est la trappe tout de suite après pour dire je ne vous ai jamais demandé autre chose que d'exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Comme pour dire respecter la loi. Mais vous avez dit les Sénégalais sont déjà morts. Il y a eu 50 morts. Les Sénégalais sont un exemple pour lui là où il y a eu des morts. Mais ces Sénégalais mouraient pour une noble cause. Parce qu'on leur a au moins menti qu'on devait libérer le pays de l'exploitation française. Ce que toi tu ne fais pas. Tu n'as jamais dénoncé les manœuvres de la France au Cameroun. Tu n'as jamais reconnu que si les Camerounais sont au chômage, s'ils souffrent, c'est parce que la France ne veut pas donner aux Camerounais leur véritable liberté. Regardez comment ils attaquent le Mali. Regardez comment ils attaquent le Niger, le Burkina. Toi tu travailles pour des gens qui attaquent l'Afrique. Comme tu travailles pour les Espagnols, bien sûr, qui a plaidé contre Gbagbo en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est mon analyse personnelle. Je suis sûr que je ne me trompe pas. C'est qui me découvre pour la première fois. Bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais l'habitude de la géopolitique internationale, je fais la réveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche, c'est la bouche des malades qui n'ont point de bouche, et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Je prends ici la célèbre phrase de M. Césaire Martiniquais, dans le cadre de tout, au pays natal en septembre. Je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne journée. Nous nous revoyons à la prochaine vidéo.